20 minutes pour faire la présentation. Moi, je vous avertis dans le compte que vous rester 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, puis 30 secondes. Puis à la fin de votre présentation, il va y avoir une période de questions qui va durer 5 minutes. Bonne présentation. Merci. Donc, bonjour. Les jeunes de nos jours sont de plus en plus axés vers les produits bio. On le sait, la tendance santé a pris une très grande envergure au cours des dernières années. En plus, beaucoup d'entre eux recherchent des produits qui sont nouveaux et innovateurs, surtout au niveau alimentaire. Ces gens-là, on les appelle les foodies. C'est pourquoi aujourd'hui, mes collègues, Philippe, Nicolas, ainsi que moi-même, Julie, sommes très fiers de vous présenter à vous le plan marketing que nous avons élaboré pour votre entreprise. Donc, Oatbox, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise montréalaise fondée en 2014 par 4 jeunes entrepreneurs qui étaient très créatifs et très ambitieux. Donc, l'entreprise, c'est quoi au juste? C'est une entreprise qui offre et produit des céréales, essentiellement. Les céréales sont 100% naturelles, jusqu'à 60% biologiques. Comment ça fonctionne? C'est que le consommateur, le produit qu'il achète, c'est une forme d'abonnement, si on veut. Donc, à coût de 20 $ par mois, le client, la cliente reçoit 2 sacs, notamment 2 saveurs. Et à partir de là, une des 2 saveurs, c'est un mélange mensuel, un mélange du mois, si on veut. Ensuite, pour ce qui est de la clientèle cible, on a décidé de cibler directement un persona, donc Andréane, 27 ans, récemment diplômée, c'est une jeune professionnelle qui fait du spinning, donc qui a un train de vie assez actif. Ceci étant dit, de nos jours, dans le marché qu'on évolue, on ne peut plus simplement se créer une clientèle cible avec ces 4 facteurs-là. Il faut également aller chercher le mode de vie de la clientèle pour vraiment être capable d'offrir des produits intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on a ciblé pour ce qui est d'Andréane? Elle a un horaire qui est surchargé, donc elle travaille très fort. Ensuite, elle a un mode de vie sain et actif, donc elle fait, comme on l'a dit, du spinning, elle fait du sport, elle aime ça, bien s'alimenter également. Soucieuse de son image et elle a fait des tendances, donc elle aime ça être à la mode pour toute catégorie confondue, pour ce qui est du vêtement, aussi tout ce qui est médias sociaux et ce qui est de la nourriture également. Donc, pour la carte de positionnement, on y était avec 2 aspects. On le sait que la carte de positionnement, généralement, on la fait avec ce que les clients peuvent percevoir. Par contre, on y était avec l'aspect artisanal, donc le côté santé. Est-ce que les gens trouvent que le produit a de l'air santé? Est-ce qu'il a de l'air bien? Et puis, l'espace tablette, dans ce cas-ci, on parle plutôt, dans le fond, est-ce qu'il est très visible? Est-ce qu'il prend beaucoup de place au magasin? Est-ce qu'on le retrouve partout? Donc, nos principaux concurrents sont Fourmi Bionique, se positionnent très très près de votre entreprise Oatbox. Côté très artisanal au niveau de l'emballage et du produit. Mais côté espace tablette, on ne les retrouve pas encore partout. Par la suite, il y a NaturePack qui a un emballage assez, aspect, encore une fois, artisanal. On le retrouve dans beaucoup plus d'endroits toutefois parce qu'il se retrouve dans les supermarchés. Nature Valley, nouveau concept, espace tablette quand même assez grand, fait tranquillement son entrée en marché. Aspect artisanal, encore une fois, c'est ce que l'entreprise recherche. Par la suite, il y a Quaker, très bien connu, espace tablette très grande comparé au reste, et puis aspect artisanal, moindre par contre. Les marques maison, on s'entend que l'aspect artisanal, ils l'ont moins un peu ce côté-là, c'est vraiment plus l'espace tablette qu'ils visent. Et puis Kashi, qui a une très grande visibilité, qui est partout presque, et qui a quand même un aspect artisanal qui est présent avec les produits qui sont vraiment cueillis à la main et autres. Donc, bel aspect artisanal avec ça. Donc, côté Oatbox, on s'entend espace tablette presque inaccessible, c'est plus en ligne, mais côté artisanal, très élevé par contre. C'est ce qui va se différencier face à la concurrence. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse interne-externe, ce qu'on a ciblé, principale force, image qui est très tendance, donc c'est jeune, c'est à l'affût des tendances, c'est beau, on a vu les images, c'est super intéressant pour vous. Et c'est des produits qui sont santé, c'est de plus en plus populaire sur les marchés, les gens cherchent de plus en plus à s'alimenter de manière santé, donc c'est très intéressant pour votre entreprise. Pour ce qui est des faiblesses, évidemment, c'est une compagnie qui est très jeune, donc c'est un manque de notoriété certain. Ensuite, opportunité, il y a des partenariats qui sont envisageables avec d'autres types de start-up. Il y a également une croissance du secteur, comme je l'ai mentionné, de plus en plus populaire, de manger santé. Menace, forte concurrence, comme ma collègue vient de le démontrer, il y a beaucoup de produits qui offrent des produits similaires. Et il y a également les habitudes alimentaires. Pour ce qui est du déjeuner, les gens, c'est le repas de la journée qui saute le plus souvent statistiquement. À partir de là, c'est quoi le mandat qu'on s'est vu confier aujourd'hui? Somme toute, c'est de propulser l'entreprise pour la faire connaître du grand public. C'est une entreprise qui est récente, donc à partir de là, la clientèle qu'on a est encore limitée. C'est exactement où ce que vous voulez aller, c'est d'aller chercher plus de clientèle pour faire aussi vos ventes, augmenter la notoriété et ainsi le chiffre d'affaires. Donc à partir de là, le but c'est de changer les habitudes
des gens au petit déjeuner. Si on réussit à changer les habitudes, parce que si on revient aux personnes qu'on s'était fait, Andréane a un train de vie super chargé. Donc à partir de là, elle n'a pas le temps de déjeuner le matin. Donc il faut vraiment s'immiscer dans sa routine. Puis à partir de là, on va réussir à mousser notre image, mousser le produit que vous vendez. Donc suite à ça, le résumé, en fait, avec tout ça, où allons-nous? Une augmentation de la clientèle, on le sait, présentement, il y a à peu près 1000 clients qu'on a visés avec l'aide de Facebook et autres. On vise 4000, donc ce qu'on veut, c'est justement atteindre ce but-là, donc l'augmentation. Il faut changer, comme mon collègue l'a mentionné, l'approche client, ça va être ça la clé. C'est de changer l'habitude au niveau du déjeuner. Les gens sont pressés, nous, il faut s'immiscer dans ça et trouver la place pour le produit. Et puis, quelles sont nos ressources? Bien, le budget alloué de 50 000, bien entendu. Et puis, la jeune équipe entrepreneuriale passionnée, créative qui en a, ça va être la clé. Ils savent c'est quoi qui est tendance. Ils sont dedans, ils ont l'âge. Vous êtes quasiment le public cible, donc vous savez qu'est-ce que les gens recherchent. Donc, ça va être nos ressources. À partir de là, il faut se faire un objectif qui est concis, qui est quantifiable. Donc, ce qu'on a élaboré, en lien aussi avec le cas qui nous a été soumis aujourd'hui, c'est d'augmenter bien sûr la clientèle qui est actuellement chiffrée à 1 millier de clients environ et de la monter jusqu'à 4000 et tout ça dans un délai de 1 an. Donc, à partir de là, c'est comme ça qu'on va réussir à faire de votre entreprise une réussite qui va être commerciale et complète. Donc, somme toute, ce qu'on vous a concocté, c'est 3 plans d'action. Les plans d'action qu'on a nommés un peu thématiquement en lien avec les produits que votre entreprise vend. Donc, le plan avoine, le plan granola et le plan sésame. Donc, je débute avec le plan avoine. Premièrement, vous avez une très belle... pour ce qui est des médias sociaux, votre page Facebook, c'est votre principal outil de communication. Donc, ça, c'est super intéressant. Par contre, avec le plan avoine, ce qu'on veut faire, c'est pousser l'expérience en ligne à son plein potentiel. On le sait, en ligne, il y a un potentiel qui est immense. Ce qu'on veut faire avec ce plan-là, c'est le pousser à son plus haut potentiel. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait de l'avant une stratégie qu'on appelle inbound. C'est plus du vieux marketing qu'on veut simplement pousser notre produit dans la tête du consommateur. On veut vraiment l'attirer avec différentes stratégies, comme par exemple un blog sur les bonnes habitudes alimentaires. Donc, on veut attirer le client pour ensuite le rediriger, transformer le lead vers le client actuel. Donc, avec ça, ça serait avec un site Internet qui est optimisé, des infolettes et des vidéos interactives. Donc, comment on ferait ça? Vraiment, si on peut vous démontrer, la page du blog pourrait ressembler à ça avec un titre accrocheur, un titre qui est court, mais qui est accrocheur. Donc, ça pourrait être quelque chose du genre 5 habitudes à prendre chaque jour pour améliorer son alimentation. Ensuite, une image qui est accrocheuse, on l'a vu, vous avez un super beau branding pour ce qui est de l'image de vos produits. Donc, simplement mettre une image qui est accrocheuse avec un texte qui décrit un petit peu le vidéo. Mettre la vidéo qu'on pourrait faire filmer soit par les entrepreneurs qui sont super passionnés, ça pourrait être super intéressant, pour aller chercher directement leur clientèle avec ça. Et il y aurait, super important aussi, un appel à l'action. Donc, si on met juste une vidéo en ligne pour attirer notre clientèle, grosso modo, ça ne va pas servir à grand-chose si on ne peut pas faire un bel appel à l'action. Donc, avec un bouton qui va ressortir vraiment de la page web, on va rediriger le client soit en ligne ou sinon pour qu'il s'abonne à notre infolette, peu importe. Donc, le plus intéressant, ça serait vraiment de le rediriger vers le e-commerce où on peut directement acheter le produit. Ça serait super intéressant. Et on aurait également, dans le bas de la page, des hyperliens pour rediriger le client vers les médias sociaux. Donc, augmenter le nombre d'abonnés, par exemple, sur les pages Facebook. Ensuite, les principaux avantages de cette stratégie-là. Premièrement, on augmente l'achalandage en ligne. Tout simplement, en utilisant des mots-clés qui sont bien disposés dans le titre, dans les sous-titres, dans le texte, dans la description du vidéo, on va augmenter notre référencement sur Google, par exemple, et avec ça, on va augmenter l'achalandage en ligne. On attire les clients sur notre site Internet, donc c'est ici principalement qu'on fait la vente de nos produits, donc c'est super intéressant. Et ensuite, on offre une plus-value à la clientèle. Pourquoi? Parce qu'on offre des conseils. Le but de ça, c'est pas d'aller chercher de vendre directement au client, mais c'est vraiment d'aller chercher le client pour ensuite le rediriger pour devenir un client actuel. Et également, on rejoint directement notre public cible parce qu'ils sont jeunes, ils sont à l'affût de ce qui se passe sur Internet. Donc, c'est super intéressant pour ça. Donc, par la suite, on a le plan granola. On le sait, vous faites un partenariat avec l'entreprise Happy Fitness, qui est un peu comme un gym. Il y a un entraîneur et puis une conseillère en alimentation, une nutritionniste, sur place. Et ce qu'on veut faire, c'est intégrer un comptoir santé, plus sous forme de kiosque, parce qu'on ne prendra pas un grand comptoir, ce qui coûte quand même assez cher. Donc, vraiment intégrer un petit kiosque à l'intérieur du centre de sport. Et puis, pour vendre des produits sur place. Et puis, lors d'activités de sport, exemple le spinning, ce que notre jeune femme Andréane fait, on pourrait donner quelques échantillons gratuits à la fin de l'activité
peu importe le sport, on s'entend, mais que les gens puissent goûter un petit peu, voir c'est quoi le produit. Des fois, juste de voir sur la tablette, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter ou non, les gens hésitent. Là, ils ont goûté au moins une fois, ils savent par la suite quand ils viennent si ça vaut la peine. Naturellement, où on le ferait, ce serait dans les locaux de la fitness qui sont situés dans le Myland, où vraiment, c'est là le développement de Montréal qui se fait, c'est là que tout se passe présentement dans ce secteur-là de l'île. En plus, les jeunes foodies, comme on les appelle, ceux qui recherchent les nouveautés alimentaires, les tendances, les produits bio, les produits québécois, sont presque tous maintenant se dirigent tous dans ce secteur-là pour faire des activités. Donc, on reste dans le Myland à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est du kiosque, c'est vraiment un tout petit comptoir, très petit avec le nom d'entreprise à l'avant, comptoir caisse sur le dessus, petit kiosque sur le côté où les gens prennent eux-mêmes le choix. Donc, ils peuvent eux-mêmes sélectionner lequel ils veulent, nous le donnent, passent à la caisse, merci, c'est tout, bonne journée. Donc, très simple, très efficace. Suite à ça, on vous conseille d'améliorer un petit peu l'emballage. L'emballage, elle est très belle comme elle est. Par contre, il manque un petit côté sensoriel qu'on peut donner à la clientèle. C'est très important quand on a un client de toucher notre produit, de voir le produit, idéalement même de le sentir, le produit. Ce qu'on a remarqué par contre, c'est que sur votre emballage, on ne peut pas voir le produit. Puisque dans cette idée-ci, on vend le produit en magasin, les gens vont vouloir le voir ou le toucher, donc on ferait un petit trou à l'avant qui serait transparent où les gens pourraient voir. C'est exemple, ils prennent vanille et chocolat, bien, de la sorte, ils peuvent voir, il contient-tu vraiment beaucoup de chocolat, il en contient juste 2-3 dans tout le paquet. Donc c'est un côté très simple, pourtant, mais qui fonctionne très bien au niveau de la clientèle. Donc, ça c'est vraiment juste d'afficher un petit trou pour que les gens puissent voir. Le reste, on garde le même emballage, il est très beau, très efficace, très tendance. Donc, les avantages, c'est que ça vise la clientèle cible. Donc, la jeune femme active avec l'image tendance et santé. Donc, on vise vraiment notre clientèle. On profite du partenariat également, c'est vraiment l'idéal. On gagne en notoriété parce qu'on se fait connaître, les gens essayent le produit, par la suite peuvent l'acheter, savent où se retrouver. Puis en même temps, on peut le dire si vous en voulez d'autres, on est en ligne. Donc, c'est vraiment une façon de gagner en notoriété. Et puis, avec le nouvel emballage, on gagne un aspect sensoriel qui est amélioré. Donc, un plus par rapport à notre concurrence. Pour ce qui est du plan Sésame, le concept qu'on vous apporte aujourd'hui, essentiellement, c'est quoi? C'est ta box ou your box, qui est comme un peu un jeu de mots avec le nom d'entreprise. C'est quoi en fait? C'est une façon novatrice de vendre le produit que vous vendez actuellement, c'est-à-dire des céréales. D'où ce qu'on en est venu avec cette idée-là? On s'est inspiré un peu de ce qu'on voit dans d'autres domaines qui n'affectent pas nécessairement le vôtre. Je prends l'exemple de la compagnie Dell. La compagnie Dell qui vend des ordinateurs, somme toute, c'est quoi leur concept? C'est vous construisez votre ordinateur et à partir de là, on vous livre tel quel chez vous. Donc, c'est exactement ce qu'on vous conseille d'appliquer à votre entreprise. C'est l'amélioration du format de commerce en ligne qui va mettre en place, si on veut, l'idée de personnalisation de votre produit. Parce que vous, dans vos établissements, vous les avez, les différents types de céréales, vous avez accès, si on veut, aux différentes composantes qu'il y a dans votre paquet. Donc, à partir de là, ça serait sur votre site web, on adapte votre site web et on fait l'option personnalisable. Donc, on garde le concept un peu qui était super agréable de paquet surprise, autrement dit. Il y en a un qui est au bout du jour, on vous l'envoie et vous l'aimez. Mais vous pouvez aussi y aller avec cette option-là qu'on vous soumet. Selon 3 axes, sélection des fruits, sélection des noix, sélection aussi des graines, des céréales en soi. À partir de là, qu'est-ce qu'on avait pensé aussi, c'est de rajouter une option rabais partage. Comme mes collègues l'ont mentionné plus tôt, votre entreprise se sert beaucoup en termes de communication des réseaux sociaux, donc de Facebook entre autres. Maintenant, qu'est-ce qui fait la force d'un réseau social? C'est à quel point l'information circule entre les gens dans la communauté. Donc, un client qui viendrait vous voir en disant sur Internet, je veux acheter votre produit, pourrait bénéficier, ce qu'on conseille, d'un petit rabais qu'on appelle rabais partage. Faites le fameux share sur Facebook, et à partir de là, l'information va circuler beaucoup plus rapidement entre des gens qui pourraient être intéressés, mais qui ne connaissent pas encore votre entreprise. Le client bénéficie d'un petit rabais, super content à ce niveau-là, et vous diffusez votre produit là, à grande échelle et rapidement. Donc, ça, à rajouter à l'idée de personnalisation du contexte, si on veut, du produit, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, comment on l'imaginait? Les fameux 3 axes. Les axes noirs, graines, fruits. En fait, c'est quoi? C'est que c'est les différentes composantes qu'on trouve dans vos produits généralement. Donc, à partir de là, les gens décident, mettons, par exemple, de mettre des petites fraises séchées, un peu de sésame et un peu d'amande dedans. À partir de là, c'est le paquet Hotbox d'Andréane. C'est Andréane qui a décidé qu'elle voulait manger ça. Puis, c'est là qu'on en revient un peu à ce qu'on disait au début.
Ce qu'on disait au début, c'était quoi? C'était qu'essentiellement, les gens sont pressés. Notre fameuse Andréane, est pressée le matin, elle n'a pas de sang dans le temps, mais si ça elle tente de manger ses céréales, si c'est elle qui l'a concocté, sa céréale, ça va y tenter beaucoup plus, puis elle va en consommer plus, puis elle va être satisfaite. Parce qu'il y a différents types de satisfaction. Plus que la cliente va être satisfaite, plus qu'elle va en parler, plus qu'elle va être contente, elle va être fière de ce qu'elle consomme, puis de ce qu'elle mange, de ce qu'elle achète. Donc, à partir de là, c'est un peu ce qui nous a stimulé à y aller avec cette idée-là. Donc, les avantages, c'est que chaque client potentiel peut trouver son propre produit à son image. Le taux de satisfaction s'en doit largement améliorer. C'est la personne qui l'a choisi, ce qu'on met dedans. À partir de là, on respecte les valeurs d'entreprise. En quoi? Ben, on garde les mêmes produits sains les mêmes produits sains qu'on retrouve dans votre produit. Et on se démarque de la concurrence. Personne, on ne peut pas me nommer une entreprise en ce moment dans le domaine qui fait ça. Vous serez les premiers à l'appliquer. Donc, ceci étant dit, pour qui de la recommandation à court terme, quelle idée, quelle suggestion vous conseille de prendre en premier? Ça serait le plan Sésame que mon collègue vient tout juste de vous présenter. Pourquoi? Parce que ça implique la consommatrice, notre fameuse Andréane au début. Le fait qu'elle soit impliquée dans le processus d'achat, ça va être super intéressant pour vous parce qu'elle va sentir qu'elle est importante pour ce qui est de la sélection du produit. Donc ça, c'est super intéressant pour vous. Également, c'est une solution qui est très efficace puis ça permet d'atteindre votre objectif. À court terme, c'est vraiment cette solution-là qui va vous permettre d'atteindre l'objectif, d'améliorer, dans le fond, de passer de 1000 clients à 4000 avec la personnalisation des plats. Donc, évidemment, on s'était vu confier un budget de 50 000 qu'on a distribué selon ce schéma-ci en termes de pourcentage de ce 50 000-là. Donc, somme toute, concevoir l'idée, le site web est déjà en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de l'adapter, de voir un peu la faisabilité du projet en lien avec les installations que vous avez. Donc, 20 de 50 000, on le garde pour la conception. À partir de là, une idée, aussi bonne soit-elle, si on ne la communique pas, elle ne se rendra pas très loin. Puis, en quoi que le 35 qu'on voit là, qui sert à la communication, est justifié, on vous parlait plutôt d'un rabais partage. Le rabais partage, c'est quand même une partie d'argent que vous brugeliez pour permettre de diffuser, de communiquer votre produit. Donc ça aussi, ça rentre dans la communication. Les réseaux sociaux, techniquement, c'est gratuit, mais vous pouvez aussi pousser par le biais de publicité payante le produit selon les champs d'intérêt des utilisateurs à proximité. Donc ça aussi, ça coûte des frais. Tout ça rentre dans la communication. Maintenant, ce qu'on appelle distribution. La distribution, c'est pas si on a un concept de personnalisation du produit, ça augmente la main-d'œuvre, ça augmente le temps de conception du produit. Donc, à partir de là, on se garde l'argent pour ça. Ça ne sera pas gratuit, mais c'est quand même réaliste de faire des sacs personnalisables. Parce que si on considère que la cliente, on a 1000 clients, qu'on passe à 4000 clients, qui se font livrer 2 sacs par mois, puis qu'il y a 12 mois dans l'année, somme toute, ça fait environ 48 000 sacs, si je calcule vite. À partir de là, selon le nombre de jours travaillables dans une année, le nombre d'heures qu'on retrouve aussi, on calculait ça ensemble, puis on en venait à peu près à 20 sacs par heure. Donc, ça, c'est très faisable. Ça, c'est si tout le monde prend l'option personnalisable aussi, parce qu'on conserve l'option super agréable selon les tendances, selon la saison, et ainsi de suite. Donc, les coûts engendrés par ça, on les met dans la distribution. Et évidemment, on se garde un 5 d'imprévu parce que toute bonne idée, on ne peut pas vous assurer hors de tout doute qu'il n'y aura pas quelque chose qui ne surgira pas. Donc, on se garde une partie du budget pour ne pas tomber à sec devant ça. Ensuite, pour ce qui est de l'échéancier, c'est sûr que dès le premier jour, on veut l'adaptation du site web pour ce qui est du mobile. Parce qu'on le sait, notre clientèle cible, elle utilise son mobile. Donc, on veut sans créer nécessairement d'application, on veut simplement qu'il soit converti au mobile. Donc ça serait super intéressant. Deuxième option, ensuite, dans les 60 premiers jours, communication sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous faites déjà bien, donc ça c'est super intéressant. Ensuite, la mise en œuvre, on vise le 3 mois. Vraiment, là, la mise en œuvre, il faut que ça soit fait dans les 3 premiers mois. Et ensuite, pour ce qui est du restant de l'année, on fait un bilan, un post-test. Dans le fond, c'est simplement pour mesurer qu'est-ce qui fonctionne moins bien, pour ce qui est de cette stratégie-là, pour être sûr que ça soit le plus efficace possible. Pour le marketing mix, les prix restent les mêmes, le concept est le même. Exemple, 2 choix de granola, 2 choix de noix, donc les prix restent les mêmes. Produits personnalisables, distribution en ligne et puis la communication toujours via les réseaux sociaux, et puis le rabais partage que mon collègue avait mentionné. Ceci étant dit, nous vous remercions beaucoup de l'attention que vous avez portée. Les 3 idées, on y croit. On vous a soumis nos recommandations officielles, mais c'est toutes des idées qui vraiment peuvent propulser votre entreprise à nous. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Concrètement, comment la solution proposée va faire en sorte qu'on va faire x4 le nombre de clients? Vous en avez parlé, ça c'est une belle idée. Ça passe par quoi? Ça passe beaucoup par le partage, beaucoup par le bouche à oreille. La première étape, c'est le rabais partage. En ce moment, vous avez 1000 clients. Si demain matin, on offre la possibilité à vos 1000 clients d'avoir une réduction s'ils partagent simplement par un clic l'information, déjà là, on va couvrir vraiment un bassin beaucoup plus large de clientèle potentielle. Maintenant, c'est là que l'idée personnalisable rentre en ligne de compte, parce que c'est pas parce que nécessairement quelqu'un va être intéressé par la publication qu'il va être intéressé rendu là par le produit de la façon qu'il est soumis. Mais si vraiment on lui donne tel quel qu'il le voudrait ou la voudrait, là, c'est là qu'on va rejoindre le plus grand nombre. On augmente le taux de réussite des publications partagées. Merci. Dans l'analyse externe, dans les opportunités, vous présentez comme principale opportunité le partenariat avec Happy Fitness et la croissance du secteur, deux opportunités qui sont très viables, mais je ne vois pas comment votre solution profite justement de ces deux expériences, ces deux opportunités-là. La croissance du secteur, on y répond vraiment avec la personnalisation du produit. On s'entend, le secteur est présent, donc on sait à partir de là qu'il y a possibilité d'avoir quelque chose. Donc, la personnalisation, c'est là qu'on va chercher. Le partenariat, pour l'instant, c'est en attente, mais ça ne veut pas dire que plus tard, c'est pas possible. Une fois que commence à attirer la clientèle et qu'on sait que le concept fonctionne, d'aller par la suite s'implanter là-bas, encore une fois, puis de dire, bon, ben, on va pouvoir vendre nos produits tranquillement, se faire connaître. Donc, c'est juste qu'on repousse l'utilisation du partenariat un petit peu plus tard pour vraiment peaufiner le produit encore plus. Déjà qui est bien, mais on le peaufine un petit peu plus. Question de son budget. Concernant la mise en place de l'option personnalisation, donc on parle sur le site Internet, ça rentre tout dans votre plan budgétaire? La personnalisation du site Internet, c'est au niveau de la conception. Donc, comme on l'avait mentionné durant la présentation, le site Web en tant que tel est existant et présent. Maintenant, les coûts qu'on rattache à l'adapter, on les trouve dans la conception. Et pour l'option communication, dans le budget, on parlait surtout des rabais partage. Ici, M. Guéry, vous avez parlé de visiter sur le réseau social. Oui, c'est déjà ce que l'entreprise effectue actuellement. Donc, on le fait. C'est sûr qu'on va essayer de diffuser à plus grande portée. Limite, comme mon collègue l'avait mentionné, d'avoir des publicités payantes en ligne. Donc, on le sait, exemple, Facebook font des publicités payantes qu'on peut avoir dans le feed de presque tout le monde. Donc, peut-être payer à ce niveau-là dans la communication, dans le feed, pas juste si tu as liké ma page, là, j'apparais dans ton actualité. C'est vraiment d'avoir un pop-up en tant que tel. Donc, la communication, c'est plus pour ça le début. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Sur la clientèle actuelle, pour le réseau, le rabais partage, vous pensez qu'il va y avoir combien de pourcentage de clients actuels qui va vouloir aller dans le rabais partage? Les clients actuels qu'on a, c'est des clients qui sont jeunes, c'est des clients qui sont modernes. Donc, pour l'utilisation des réseaux sociaux est une facilité pour eux. Donc, ça ne l'effrayera pas. On n'estime pas qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être effrayés à l'idée de partager simplement sur sa page l'idée de la compagnie, l'idée des produits en contribution d'un certain rabais qu'on donnerait à ce niveau. Donc, en termes de chiffrable quantifiable, c'est sûr qu'il y en a qui décideront de ne pas le faire par souci de ne pas vouloir le faire, mais on les estime à très peu. Il reste quelques minutes. Si vous pouvez nommer une problématique de la personnalisation, des avantages de choix de Des fois, ça peut être que le client ne soit pas satisfait, rendu là, dit, ah, je regrette, puis peut-être qu'il n'y aura peut-être pas un retour de client, mais en même temps, c'est son choix de produit. Donc, à la base, il devrait quand même connaître, exemple, s'il aime les fraises, si c'est avec mélangé. Mais ça pourrait être un risque, oui, arriver à la maison, le mélange, il n'aime pas, puis tout de suite, ils peuvent se créer une mauvaise image de l'entreprise en tant que telle, même si ce n'est pas de la faute de l'entreprise. Je pense que ça pourrait être une des plus grosses problématiques, ce serait plus à ce niveau-là. Du point de vue de l'entreprise. De l'entreprise, c'est sûr que ça peut augmenter les coûts de production, étant donné que c'est de la personnalisation. Donc, ça va demander plus de détails au niveau de la conception vraiment de la boîte en tant que telle. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir plus de coûts à ce niveau-là, mais on pense vraiment que l'investissement vaut la peine. Le retour sur l'investissement, on croit vraiment qu'il en vaut la peine parce que les consommateurs vont adorer le concept et vont continuer à acheter. C'est évidemment, à chaque mois, ils vont pouvoir changer de produit, ce qui est super. Merci. Merci.